Organe éphémère. Un organe éphémère est pourtant indispensable à la vie d'un fœtus. Eh bien, il s'agit du placenta. Il est spécialement créé au cours de la grossesse pour permettre le développement du fœtus dans l'utérus de maman. Alors, on va revenir au départ, puisque vous savez que pour faire un bébé, il faut qu'un spermatozoïde vienne féconder un ovule. Jusque-là, ça va. On va obtenir un œuf, ici, dont les cellules vont se multiplier et il va voyager pendant une semaine dans la trompe et arriver au bout d'une semaine environ au niveau de l'utérus pour venir s'implanter dans sa paroi. On parle de nidation. On va regarder ça de plus près. Voilà, il est implanté dans la paroi. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ça, cette partie-là, ça va être le futur bébé. On voit pas bien la ressemblance avec le papa encore. Pas encore. Dans cette partie-là. Voilà. Et il y a une petite partie de l'œuf ici qui va se différencier, s'isoler un petit peu et former ce qu'on appelle le trophoblaste, qui est le futur placenta. Alors, durant les premières semaines, l'embryon va vivre grâce aux réserves de l'ovule. Progressivement, le placenta va se développer et l'organisme de la maman prendra alors le relais parce que le placenta, on va le voir, est formé d'une partie fétale et d'une partie maternelle. Et puis, il est complètement formé vers le 5e mois de grossesse. À terme, le placenta va peser en moyenne 600 grammes. Alors, à quoi ça ressemble un placenta? Eh bien, en latin, le placenta signifie galette et vous allez voir qu'il en a presque la forme. Donc, vous avez l'utérus ici et le placenta, c'est tout ça. Vous voyez que ça a vraiment une forme de galette. Alors, il va être constitué, on va le voir en gros plan pour vous repérer. Ça, c'est côté maman. Ça, c'est côté enfant. Ici, vous avez le cordon ombilical. Ce placenta est constitué de plusieurs villosités, vous voyez ici, qui sont imbriquées les unes avec les autres. C'est un mélange de tissu maternel et de tissu fœtal, et il y a de très nombreux vaisseaux qui l'irriguent. Vous voyez tout ce que vous voyez en rouge et en bleu ici. Et tout ça, ça va finir par se regrouper pour aller former le cordon ombilical, ce cordon qui va permettre d'apporter au fœtus tout ce dont il a besoin, parce que les organes du fœtus sont en pleine croissance, ne sont pas encore fonctionnels. Le placenta va donc se substituer à eux en jouant le rôle des poumons, des intestins et des reins. Et par son intermédiaire, l'oxygène et les nutriments vont passer de la mère vers le fœtus. Et puis en sens inverse, les déchets et le gaz carbonique produit par le fœtus vont être récupérés par ce placenta. Et puis le placenta transmet également, ça c'est important, les défenses immunitaires de la maman. Et puis il produit de nombreuses hormones indispensables au bon déroulement de la grossesse. Point très important aussi, le placenta filtre le sang de la maman pour empêcher le passage vers le bébé de germes et puis de certaines substances toxiques. Sauf que ce filtre est impuissant devant les médicaments, l'alcool, le tabac et les drogues. Grégoire Keinec et Marc Lavastrou ont rencontré Isabelle Boissonnat, c'est une sage-femme, qui nous montre un placenta d'un petit peu plus près. Ces nouveau-nés viennent de passer 9 mois dans le ventre de leur mère, au chaud, protégés et nourris grâce à un organe pas franchement glamour, mais vital, le placenta. Voilà, je vais vous sortir le placenta d'une patiente qui a accouché hier soir et que nous avons gardé au réfrigérateur pour vous le présenter ce matin. Le placenta, donc, voilà comment ça se présente. Ça, c'est la phase fétale avec le cordon, qui est à peu près en général au milieu, qui peut être sur le côté, qui peut être beaucoup plus central que ça. Et vous voyez tous les petits vaisseaux qui partent depuis le cordon, qui se répandent sur toute la surface fétale du placenta, qui rentrent dans les cotylédons où se font les échanges. Un cotylédon, c'est par exemple ça. Oui, en voilà un autre. Ils ont une quinzaine, mais tous de formes différentes. C'est vraiment un gâteau. On appelle ça le gâteau placentaire. C'est pas très sympathique pour les pâtissiers, mais ça s'appelle comme ça. Alors voilà la poche des os. Vous voyez qu'on l'a percée pour que le bébé puisse sortir. Et le bébé est dans cette poche, au bout de son cordon. Ça, c'est un placenta parfait. Donc le poids moyen, c'est 500 grammes. Il est tout à fait rond. Alors la délivrance, c'est la sortie du placenta. Dans la demi-heure qui suit la naissance, le placenta doit sortir. C'est un acte spontané. On le dirige un petit peu parce que plus on va vite dans cette délivrance, plus l'utérus se rétracte et moins il y a de risque d'hémorragie. Et ce qu'il faut surveiller principalement dans une grossesse, c'est les hémorragies. Alors, quelquefois, justement, il ne se décolle pas. Ça se décolle mal. Donc, il faut falloir aller chercher le placenta. On fait ce qu'on appelle une délivrance artificielle. On glisse la main dans l'utérus. La maman ne doit pas avoir mal, évidemment. On glisse la main dans l'utérus, on va décoller le placenta, on va l'aider à se décoller. Et pendant que bébé ouvre tranquillement les yeux, le placenta est lui observé à la loupe par les sages-femmes. Alors sachez que dans une grossesse sur 200, le placenta ne se place pas correctement dans la cavité de l'utérus.
il va se mettre entre le fœtus et le col de l'utérus par lequel le bébé sort. Alors ça c'est normal. Hein. Voilà, ça c'est un placenta normal. On va vous refaire un petit peu des repères anatomiques. L'utérus est là. Ça c'est le col de l'utérus. Vous voyez qu'il y a un petit bouchon qui est le bouchon muqueux parce que le bébé ne va pas sortir tout de suite. Le placenta est ici. Il est en haut, pas de problème. Le bébé pourra sortir. Le placenta prévial dont je viens de vous parler, c'est un placenta qui se met devant l'ouverture, devant le col de l'utérus, et on comprend bien qu'il va précéder le bébé et que ça peut être à l'origine soit d'une mauvaise position du bébé, soit d'un accouchement prématuré. C'est souvent d'ailleurs l'occasion de faire une césarienne, en fonction bien sûr de la gravité de l'anomalie. Et puis d'autres complications peuvent survenir au cours d'une grossesse. Pour en connaître la cause, l'analyse du placenta apporte des renseignements intéressants. Grégoire Keinec et Marc Lavastroux se sont rendus dans le service de pathologie fétale, c'est à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Hôpital Saint-Antoine, service de fétopathologie. Plusieurs fois par semaine, ces médecins pratiquent des autopsies de placenta. Ils mènent ainsi l'enquête pour détecter une anomalie éventuelle du placenta. Le placenta a donc été fixé dans le formol, ce qui lui donne une couleur plus claire. Et c'est plus facile pour nous pour en fait examiner le placenta. Nous avons une hypotrophie. Oui. Donc le bébé pèse combien? Alors 2,7 kg. Oui. À 38 semaines. D'accord. C'est un garçon. C'est un garçon et la maman a déjà eu d'autres enfants et pas d'antécédents. Il n'y a pas d'antécédents. Donc c'est vrai que la majorité des placentas nous sont adressés dans le contexte de retard de croissance, d'hypotrophie fétale. Nous avons aussi tous les placentas des grossesses multiples, pas surtout les gémellaires, les plus fréquentes. Rien n'est laissé au hasard. Le médecin prélève des échantillons de cordons, de membranes placentaires. Je le pèse avant, voilà. Donc 363 grammes, donc pour un bébé de 2 kg, on avait dit 2,8 kg 2,7 kg. 7, c'est pas très gros, en effet. 18 cm sur 16, sur 1 à 2. Il y a plusieurs lésions, petites, centrales, rouges et blanches, qu'on va prélever. Les lésions sont suffisamment importantes, elles vont donc être analysées au microscope. Alors Marie-Bénédicte, oui. Je voulais te donner donc ces lames, si tu peux regarder. Donc c'est une hypotrophie. D'accord. Il n'y avait pas de choses majeures à la macroscopie du placenta. Il n'était pas hypotrophique. Un petit peu, mais pas de lésion, en tout cas majeure. Oui. Donc voir si tu trouves... D'accord. Il se trouve que chez ce bébé qui était petit, je trouve quelques anomalies du placenta. Il y a des éléments inflammatoires, on appelle ça une intervilite. Donc c'est quand même un retard de croissance qui peut être expliqué par les anomalies du placenta. Donc ça c'est important puisqu'on en fera part en fait au gynécologue, à l'obstétricien, et ça peut permettre par la suite pour une prochaine grossesse en fait d'instituer un traitement et donc de pouvoir mener pour une prochaine grossesse ne pas retrouver ce problème éventuel d'hypotrophie. Hypotrophie, hypertension ou encore diabète, le placenta renferme une multitude d'informations, des informations extrêmement précieuses pour prévenir notamment les grossesses à risque. Alors, le placenta est composé de cellules vivantes et très jeunes. Les sociétés de cosmétiques s'en étaient emparées pour leurs crèmes. Et les grands brûlés bénéficiaient de leurs propriétés régénératrices, mais il existe un risque de transmission d'infection. Ces utilisations sont donc désormais interdites et les placentas sont détruits. Et en revanche, les scientifiques récupèrent le sang du cordon ombilical parce qu'il contient ces fameuses cellules souches dont on vous parle souvent, des cellules capables de donner toutes les autres cellules de l'organisme. Elles peuvent servir par exemple dans les greffes de moelle osseuse en cas de leucémie.